Après la mort de Black Panther, Namor était convaincu que le Wakanda avait perdu son plus grand protecteur. Il décida immédiatement de faire pression sur le royaume. Lors de leur premier affrontement, M'Baku fonça droit sur Namor avec son bâton de combat, attaquant de toutes ses forces. Mais Namor bloqua facilement chacun de ses coups avant de lui asséner un puissant coup de poing en pleine poitrine, l'envoyant valser d'un seul impact. Il faut rappeler que M'Baku n'est pas seulement le chef de la tribu Jabari, mais aussi l'un des plus puissants guerriers du Wakanda. Il avait autrefois défié T'Challa pour le trône, et les deux étaient de force égale. Pourtant, face à Namor, il ne résista même pas à un seul échange, ce qui démontrait à quel point la puissance de ce dernier était écrasante. Le Wakanda lança alors plusieurs avions de chasse pour éliminer Namor. Toujours aussi calme, celui-ci utilisa son incroyable vitesse et sa capacité à voler pour réduire instantanément la distance. Il trancha les ailes des appareils et les détruisit les uns après les autres. En moins d'une minute, 3 chasseurs avaient déjà été réduits en morceaux. À ce moment-là, Shuri arriva à bord du dernier avion de combat. Namor plongea soudain sous l'océan afin de l'attirer dans un piège. Alors que Shuri concentrait tous ses tirs sur la surface de l'eau, Namor surgit brusquement de la mer, atterrit sur le nez de son appareil, transperça le pare-brise avec sa lance et entraîna tout l'avion dans les profondeurs. Après avoir semé Shuri, Namor se dirigea directement vers le palais royal. Son objectif était simple, forcer le Wakanda à se soumettre. La reine Ramonda activa le bouclier de vibranium protégeant la cité, mais Namor le détruisit instantanément grâce à une immense vague, permettant à des flots gigantesques d'envahir toute la capitale. Lorsque Shuri revint, elle ne put qu'assister impuissante à la mort de sa mère. Avant de partir, Namor lança un dernier avertissement. Le Wakanda avait 3 jours pour se rendre. Sinon, Talokan lancerait une invasion totale. Cette menace plongea tout le royaume dans le désespoir. Après avoir perdu à la fois son frère et sa mère, Shuri prit enfin sa décision. Elle hérita du pouvoir de Black Panther, rassembla les forces du Wakanda et mena la bataille jusqu'au cœur de l'océan. Le combat final pouvait enfin commencer. Namor mena les guerriers de Talokan dans une attaque féroce. Il détruisit plusieurs appareils et réussit à monter à bord du navire de guerre du Wakanda. Mais tout se déroulait exactement comme Shuri l'avait prévu. Elle l'attira volontairement dans un avion spécialement conçu pour l'affaiblir. Shuri activa un puissant système de chaleur qui évapora rapidement toute l'eau présente dans le corps de Namor. À mesure qu'il se déshydratait, sa force diminuait considérablement. Déterminé à s'échapper, il détruisit l'appareil, les projetant tous les deux au milieu du désert, où un affrontement brutal commença. Même affaibli, Namor continua de dominer le combat et fit tomber Shuri à plusieurs reprises. Au moment décisif, elle lui arracha les ailettes de la cheville et libéra toute l'énergie cinétique accumulée dans sa combinaison de Black Panther. Malgré cela, Namor transperça son corps avec sa lance avant de tenter de rejoindre l'océan. Luttant contre une douleur insupportable, Shuri se releva une dernière fois, renversa le cours de la bataille, vainquit Namor et vengea enfin la mort de sa mère,